Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, une combinaison avec les blancs, très haut blanc, donc une position d'attaque avec des pièces plutôt actives, le fou bien placé évidemment devant le roi, le fameux fianchetto qui n'est pas bouché par le fou adverse. Le fou noir n'est pas au bon endroit et est en E7 alors qu'il devrait évidemment être en G7 pour boucher le trou, ce qui n'est pas le cas. Malgré tout, bon, il faut encore concrétiser ici avec les blancs. Si le fou H6 n'était pas là, on voit tout de suite une attaque possible sur le pion H7 avec la dame aidée par le cavalier évidemment. Le cavalier qui contrôle aussi la case, donc on peut imaginer une attaque à la découverte. En tout cas, ce serait probablement une menace de mat, étant donné qu'il n'y a pas d'échec dans la position. Le coup forcé serait une menace de mat en bougeant le fou. Par exemple, le fou G7, ce serait une menace de mat, sauf que les noirs ne prennent pas le fou, ils prennent le cavalier. Et du coup, les blancs ont simplement perdu une pièce pour rien. Le fou H6 qui pourrait aller en F8, mais ça ne changerait rien, il attaque rien de spécial, le fou noir prendrait aussi le cavalier. Donc pas de menace de mat pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut quand même créer une autre menace de mat d'une autre façon, sans bouger le fou de case noire? Alors, en bougeant le cavalier, alors il y aurait un coup forcé intéressant, ce serait prendre le pion, mais en tout cas, c'est pas une menace de mat. Alors, ça attaque la dame, donc c'est intéressant. Cavalier prend pion, pion prend cavalier, dame prend pion, échec. Le roi serait obligé d'aller en H8. Par la suite, on aurait une menace de mat avec dame F7, mais il peut défendre avec sa tour en G8. La partie continue. C'est intéressant, mais ça n'a pas l'air décisif. En tout cas, c'est pas le coup le plus forcé, puisqu'il y a une autre menace de mat. Alors, c'est pas une menace de mat en un coup. Bien sûr, mettez la pause pour trouver le coup qui va menacer mat, qui va être le bon coup même. Et qui va. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que évidemment, la menace de mat ici, même si elle est un peu plus complexe, elle est un petit peu plus longue, ce sera quand même un bon coup. Alors, il y a un coup qui menace mat assez simplement, c'est le coup dame F3, puisque ça attaque ce pion, sauf que la dame se met quand même sur la diagonale du fou de case blanche des noirs, et le cavalier pourrait venir découvrir donc l'attaque du fou, peut-être en se mettant F6 pour bloquer la dame, peut-être. Après, la dame pourrait se mettre en F4 et le cavalier se retrouvera attaqué. Non, c'est pas tout à fait vrai, puisque le pion E5 serait cloué. Dame F3, l'autre option des noirs, c'est de prendre le cavalier avec le fou, même si c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire avec les noirs, mais peut-être qu'on n'a pas le choix. Fou prend cavalier, ça évite le mat, la partie continue, puisque les blancs vont reprendre le fou. Et là, il n'y aurait pas de combinaison, donc ce serait triste. On n'aime pas il n'y a pas de combinaison. Bon, dame F3 n'est pas un mauvais coup, mais ça semble pas être le meilleur en tout cas. Menace de mat, vous l'avez trouvé en quelques coups. Oui, il y a un fou ici aussi, pas oublier celui-ci, qui peut arriver à tout moment et qui va se sacrifier sur le pion G6, menaçant mat, alors pas en un coup, ni même en deux coups, mais en trois coups peut-être, avec prise du pion F7, roi H8, fou G7, échec cette fois, suivi de dame prend H7 et mat au coup suivant. Donc fou prend G6 qui menace mat. Si les blancs prennent, le fou avec l'un des pions, donc disons pion F, là c'est facile, on prend le pion en E6 sur échec, le roi est obligé d'aller en H8, et cette fois le cavalier est resté, donc il peut aller en F7 pour faire une découverte, prendre la tour, ramasser pas mal de choses. Déjà on prend la tour, on peut revenir refaire une découverte, faire échec, ramasser l'autre tour, etc. Là on prendrait vraiment beaucoup de matériel. Je ne sais pas si on mate, mais en tout cas, on n'est pas loin du mat. En tout cas, en prenant les deux tours, on devrait réussir à mater par la suite. S'il prend du pion H, et bien là, cette fois, la fameuse découverte. Donc là, on va quand même vérifier. Donc, on va regarder. S'il prend du pion F, vous avez bien vu, il y a un moulin avec le cavalier qui peut arriver. Ici, hop, on peut commencer par vendre cette tour, revenir,
prendre l'autre tour après, voilà, etc. Hein, voilà. Ça fait déjà 2 tours de plus, ça commence à faire beaucoup. Alors, évidemment, là c'est gagnant facilement, bien entendu. S'il prend du pion H, vous avez vu aussi maintenant la différence par rapport à tout à l'heure. Le pion H7 a disparu, donc mettez la pause si vous voulez trouver le coup, mais sinon, fou G7 cette fois, et oui, menace mat, et là c'est imparable parce que s'il prend le cavalier, c'est un mat avec la dame en H8, et s'il prend le fou, évidemment, on fait dame H7, 8 du mat, hein, ici ou en H8, comme on veut. Donc les noirs ne vont pas prendre ce fou. Et ce qu'ils vont faire, ben, ils vont prendre ce cavalier très certainement, avec fou prend G5. Les blancs vont pas reprendre, hein, sinon on va prendre le fou avec le pion. Par contre, on va prendre le pion ici, pour forcer le roi à prendre, et ensuite on prend ce fou. Le roi serait obligé de venir en G8 pour éviter que la dame ne rentre. Alors là, il n'y a toujours pas cavalier, il n'y a toujours pas fou F6 parce qu'il y a le cavalier qui peut prendre le pion, qui peut prendre le fou, pardon. Donc fou F6, cavalier prend F6, sur pion prend F6, la dame noire viendrait en F4, hein, je pense pour protéger l'arrivée de la dame en G4. Et là, on ne peut pas le mater, on va même probablement perdre ce pion, et ça c'est embêtant. Hein. Et là, les blancs ont quand même une pièce de moins. Donc là, pas de fou F6. Il va falloir amener une pièce en attaque. Et oui, de toute façon, il n'y a pas énormément d'options. Dame H6 est envisageable, peut-être. Mais sur dame H6, il va pousser le pion F et ramener sa dame sur la 7e rangée, à mon avis. Donc on va plutôt ramener la tour. Et on pourrait faire tour E4. Hein. Évidemment, pour ramener la tour, ce qui semble être le meilleur. Tour E4, tour E4 c'est pas mal. Ouais. Tour E4 c'est pas mal. En fait, on pourrait même venir en E3, hein, puisque s'il prend la tour, le fou vient en F6, et là c'est mat en H8 de façon imparable. Mais tour E4, ça a l'air tout à fait envisageable. En tout cas, les deux coups ont l'air bons. Hein, peut-être que tour E3 est un peu meilleur, c'est possible, hein, parce que donc là, s'il prend, évidemment, là c'est mat, hein, avec dame H8. Et du coup, bah, on menace hein, de venir en F6 pour menacer mat et faire tour G3. La différence, c'est que quand on met la tour en E4, la case G4 serait protégée. Hein, quand on fait fou F6, cavalier prend F6, il défend la case G4. Mais ça ne nous empêche pas quand même de venir en G4 avant, donc... je pense pas que les noirs aient la possibilité vraiment de créer un contre-jeu quelque part, mais tour E3 a l'air un peu plus précis de toute façon pour venir en G3 hein, sans risque. Il n'y a pas d'échec pour les noirs, pas de contre-attaque possible. Si cavalier vient en F4, on prend simplement avec le fou, et puis on pourra venir en G3. L'autre raison peut-être que du coup tour E3, c'est peut-être un peu mieux aussi grâce à ça, parce que là on peut... éviter d'être bloqué, hein. Bien que sur cavalier F4, sur tour E4, on aurait pu prendre de la tour de toute façon et conserver une attaque sans matériel en moins. Voilà, ici, je vois pas comment les noirs peuvent se protéger. Alors, si on pousse le pion, probablement c'est le bon coup, hein. On pousse le pion de 2 cases. Ici, on devrait réussir quand même à gagner la dame hein, en mettant... Alors, peut-être que sur tour E4, s'il avait fait F5, on n'avait pas tour G4. Hein. On avait tour H4, mais il y aurait eu dame G7 pour défendre. Par contre, là, il y a tour G3, et là, on voit pas trop non plus comment les noirs peuvent se défendre sans donner la dame. Hein. Dame G7, évidemment, on pourrait simplement même prendre la tour et récupérer la dame. S'il fait F4, on prend avec le fou, et la tour est plus attaquée. Le cavalier peut aller nulle part. S'il prend pion E5, on peut faire fou F4 ou fou F6 hein, et on va gagner la dame. Donc on voit pas très bien ce que peuvent faire les noirs. Oui, dame G7, mais fou prend D8 hein, et puis on va gagner la dame. Et évidemment, on aura voilà, l'équivalent d'une dame de plus. Hein, dame contre fou cavalier, mais on a aussi 2 pions d'avance avec les blancs. Donc évidemment, la position est sans espoir pour les noirs. Donc petite combinaison fou prend G6. A noter que les blancs, donc les noirs ne peuvent pas prendre le fou avec les pions, sinon ils sont mat. Donc 4 pièces en attaque comme d'habitude, même 5 avec la tour qui arrive après. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.